Maintenant, la chance de recevoir des gens de la Montérégie. Alors, Mesdames Victoire Giguère et Nathalie Scott, que vous allez vous partager le micro en succession ou ensemble? Ensemble. Alors, Madame Giguère est actuellement agente de planification dans l'équipe Petite Enfance à la Direction de la santé publique de la Montérégie, ceci depuis 2012. Elle a travaillé de nombreuses années en petite enfance, entre autres comme infirmière clinicienne en CLSC dans l'Anaudière et comme gestionnaire en famille enfance-jeunesse au C3S d'Orval-Lachine-La-Salle à Montréal. Madame Scott est actuellement chef de programme Petite Enfance, Centre de santé et de services sociaux de la Haute-Yamaska, ceci depuis 2007. Elle a œuvré en petite enfance depuis plusieurs années au C3S de la Haute-Yamaska, soit comme infirmière clinicienne, puis responsable du programme CIP, Service intégré en périnatalité en petite enfance, pour les populations vulnérables. Alors, mesdames, à vous la parole. Bon, bien, c'est à notre tour de vous présenter nos stratégies de mobilisation en faveur de la petite enfance, des jeunes enfants. Pour ce faire, moi, je vais parler de ce qu'on a fait au niveau régional de la DSP et Nathalie au niveau local. Pour la présentation, on va vous donner un peu quelques caractéristiques de la Montérégie. D'emblée, aussi, vous parler de ce que nous a amené l'initiative concertée. Ensuite, le cœur, quelles ont été nos stratégies de mobilisation, qui on a impliqué, comment on s'est pris, quelles actions on a mis en place. Puis on va finir avec les aspects facilitants, les bons coups, et les défis, les solutions qu'on a rencontrés. Montérégie, j'imaginais, moi, qu'il y aurait plein de monde de l'Australie et de la Colombie-Britannique. Fait que je voulais vous dire qu'au Québec, on a 17 régions. La Montérégie, on est la deuxième région la plus peuplée. Au Québec, on n'est pas juste 6 millions, on est 8 millions et quelques. Fait qu'en Montérégie, on est 1,5 million. Il y a 100 000 enfants entre 0 et 5 ans, ce qui représente 20 % des enfants du Québec. Et on a des indicateurs socio-démographiques et de santé comparables à ceux du Québec. On a 11 C3S, 13 commissions scolaires, 3 conférences régionales des élus et 210 municipalités. Maintenant, en Haute-Yamaska, bien, nous sommes un petit territoire de 99 000 habitants. Et sur notre beau territoire, on a 6 460 enfants âgés de 0,5 ans, donc ce qui est quand même pas une mince affaire, 19 % de notre population. Et on a un profil sociodémographique qui est quand même similaire à la Montérégie, mais on avait quand même quelques petites différences qu'on voulait souligner. Entre autres, qu'on a beaucoup de parents qui sont sous-scolarisés. Donc, si on se compare à la Montérégie, bien, on a quand même 24 % de notre population comparativement à 19 % en Montérégie. On a un petit peu moins d'anglophones. Moi-même, j'ai été surprise de ça parce qu'on a quand même une petite partie assez anglophone. Donc, on a seulement 4 % versus 11 % pour la Montérégie. Et on est quand même un territoire où on reçoit beaucoup d'immigrants, donc 4 %. Et en Montérégie, on a 3 %. On a un CLSC et un hôpital. Ça, je vous dirais que c'est assez gagnant aussi en partant. C'est un petit peu moins compliqué. Pour nos résultats de l'ECDEM, nous, on était très fiers aussi de notre taux de participation, même si ce n'était pas 96, c'était 91 %, mais ce qui veut dire 14 000 enfants qu'on a récolté des données. Et même si on se situe plus favorablement statistiquement par rapport à l'ensemble du Québec, on a 24 % d'enfants qui sont vulnérables dans un domaine, on a quand même 3 710 enfants. Donc, qui se situe dans le 24 %. Et plus précisément, au niveau local en Haute-Yamaska, alors nous, on ne se distingue pas tant que ça du reste de la Montérégie. On a quand même un taux de 27 % dont les enfants ont une vulnérabilité dans au moins un des 5 domaines, ce qui fait 250 enfants. Et si on regarde au niveau du Québec, la moyenne est de 25,6. Donc, ce n'est pas significativement, au niveau des statistiques, ce n'était pas significatif. Mais quand même, on s'est dit qu'on avait du travail à faire de ce côté-là. Qu'est-ce que nous a apporté l'ICI? Dis-je? Je dois vous dire que nous autres, on l'a changé de nom, en Montérégie. C'était trop compliqué. C'est pas parce que je suis anglophone, mais c'est vraiment parce que je m'enfargeais. Non, c'est pas juste moi, mais on avait de la difficulté avec le terme un peu long et on s'est donné une image de marque. On l'a appelée l'opération Colibri, donner des ailes à leur réussite. Et c'était vraiment le plus petit oiseau qu'on voulait donner des ailes pour leur réussite. Et donc, ça interpellait aussi les intervenants. Fait que je dirais peut-être plus souvent opération Colibri que l'initiative concertée.
Donc, pour nous, c'est sûr que l'arrivée des données de l'ECDEM, c'était une occasion en or pour se rappeler l'importance des premières années et de mettre de la lumière sur la petite enfance. Et en même temps, de donner cette opportunité-là de parler comment c'est important, de rassembler les gens. Ça nous a donné aussi une opportunité d'aller chercher des pistes d'amélioration sans créer de résistance. Parce que là, on passait les résultats, on passait des données sur les déterminants de l'enfant et on demandait, à la lumière de tout ça, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer. Ça a été autant au niveau régional qu'au niveau local. Au niveau régional, ce qui est différent aussi, c'est qu'on n'avait pas de concertation en place, qu'on a fait appel à nos petits amis. Le fait aussi que la DSP le département de santé publique a été mandaté pour mobiliser les partenaires régionaux. On a pris notre rôle au sérieux. On est allé cogner à la porte du ministère de la Famille, du ministère de l'Éducation, Avenir d'enfants. On a mis en place une structure régionale que je vais vous parler un peu plus tard. Et au centre de santé de la Haute-Yamaska, pour nous, on était en attente de ces résultats-là parce qu'on voulait valider les orientations prises dans chacune des planifications stratégiques des partenaires impliqués. On voulait s'assurer finalement qu'on n'était pas dans le champ dans les différentes orientations qu'on prenait. Alors, c'était vraiment bien attendu, ces résultats-là. Les stratégies de mobilisation. C'est qu'on est allé chercher, comme je vous ai dit, des petits amis, mais on est allé en deux phases. Quand est arrivé les données, on s'est dit, bon, comment on y va? On va y aller doucement, on va aller une étape à la fois. On est allé chercher les mêmes partenaires qu'au niveau national, puis on a rajouté 4 C3S. Pourquoi? Ben, on se disait, on va limiter un genre de mandat pour 1 an. On va limiter à la stratégie de diffusion et à la stratégie de diffusion et d'information sur les données. Puis on voulait absolument les C3S qui sont responsables qui ont la responsabilité populationnelle sur ce comité-là, et ils sont bien occupés. Fait que le fait d'avoir un mandat court, bien concis, ça a permis de mobiliser 4 C3S sur notre comité, et ça a été très gagnant parce qu'eux se sont positionnés en leader au niveau de la santé publique locale et en leader de la mobilisation locale. Ils ne voulaient pas qu'on s'en mêle, ils voulaient que ce soit eux autres qui soient capables de cibler le bon moment puis d'organiser leurs événements locaux comme ils voulaient. Donc, on les a laissés s'organiser, vous allez voir, on les a soutenus, mais on l'a laissé passer les symposiums locaux. On avait eu notre stratégie de mobilisation. Et après, là, ça a été facile de mobiliser d'autres partenaires, les regroupements des CPE, les représentants des organismes communautaires, les représentants des conférences régionales des élus, Centre jeunesse, Engagement jeunesse, Québec en forme. Tout le monde, même on a eu d'autres mondes qui ont cogné à la porte et qu'on a dit « Attendez, on va commencer avec ce gang-là, puis on verra après. » Fait que là, on est plus dans le volet intervention, on est plus dans essayer de répondre aux besoins qui ont émergé dans toute cette opération Colibri-là, puis d'être collé, être au diapason des préoccupations locales. Chez nous, en Haute-Yamaska, la mobilisation était déjà bien en place via la table de concertation petite enfance. Alors vraiment, chez nous, on ne s'est pas posé longtemps la question. On s'est en allé à la table de concertation et j'ai levé le drapeau en disant « J'ai besoin d'aide, j'ai à faire, à répandre les résultats de l'ECDEM et j'ai besoin d'amis pour le faire. » Alors, peux peser sur le petit bouton. Alors, notre table de concertation, elle est composée de 26 partenaires, juste pour vous dire que c'est notre territoire. Et on était divisé en 1 tiers pour les services de garde et les CPE, 1 tiers d'organismes communautaires et 1 tiers du réseau public. Là-dessus, on ajoute une dizaine de membres collaborateurs. Donc, les dizaines de membres de collaborateurs, eux, ne participent pas aux rencontres de la table de concertation petite enfance. On a une rencontre au mois pendant 10 mois sur l'ensemble de l'année, mais ils reçoivent les comptes rendus. Donc, ils sont quand même mis au fait des décisions et des orientations qu'on prend. Et si jamais ils ont des commentaires, bien, ils sont toujours les bienvenus pour nous émettre leurs commentaires. Fait que là, on avait nos amis, on avait nos tentacules pour descendre toute l'information. Quels moyens on a pris, dans le fond, nos stratégies vraiment là, de mobilisation? À la santé publique, dans le fond, notre direction a décidé de mettre
ce dossier-là prioritaire avec l'arrivée des données. Même si la DSP était déjà bien engagée auprès de la petite enfance, le fait de mettre le dossier prioritaire, ça veut dire pour elle un rapport de directrice de santé publique et une journée montérégienne de santé publique. Puis elle le voyait beaucoup comme aussi près du local. C'est que pour elle s'est offert comme directrice de santé publique à aller présenter son rapport de direction dans les 11 symposiums qui étaient pour être faits au niveau local. C'était comme être sûr que les leviers locaux, on était proche aussi du local, puis on savait que c'était là l'action en petite enfance. Fait que, aussi, dès le départ, dans cette priorité-là qui a été donnée en santé publique, c'était évident qu'on voulait que les données soient contextualisées avec l'intervention. Fait que le rapport de la directrice permettait de parler de l'importance des premières années, de parler des facteurs de risque, des facteurs de protection et donner l'orientation pour l'action là, dans le niveau, avec le modèle écologique. Fait qu'on et ça a toujours été très présent de contextualiser les données. La journée montérégienne, on a permis de lancer le rapport de la directrice, mais aussi de donner des résultats de focus group qu'on avait. On a consulté 7 groupes avant la journée montérégienne, dont 3 de parents, aussi enseignants de maternelle, des représentants des CPE, des représentants des intervenants de C3S, des représentants d'organismes communautaires. Fait que déjà, avant le premier événement de lancement régionaux, on avait aussi une stratégie beaucoup de préparer le terrain. On a aussi mis en valeur des projets locaux. On a fait beaucoup de capsules vidéo sur des projets inspirants des différents territoires. Fait que tout ça, c'est soit dans le rapport ou dans la journée montérégienne qu'on a présentée. Juste quelques images de notre journée montérégienne avec les symposiums locaux. Il y a eu aussi une tournée de sensibilisation et d'information avant la diffusion. Fait que ça, pour nous, c'était important. Puis d'ailleurs, la journée montérégienne s'était adressée beaucoup à des gestionnaires, à des dirigeants, et on a aussi ciblé l'ensemble des réseaux municipal, communautaire, éducation, CPE, politique. On avait invité large. Il y a eu plus de 130 participants à la journée montérégienne. À la tournée de sensibilisation, là, on allait un petit peu plus loin. On parlait de la météo, on voulait développer déjà un langage commun et parler un peu de crédibilité de l'enquête, puis qu'on soit un peu sur la même longueur d'onde, puis préparer le terrain. Là, on a fait aussi énormément de présentations, que ce soit au directeur des services éducatifs, au regroupement des CPE, aux représentants des organismes communautaires, dans une conférence des élus. Beaucoup, que ce soit aussi au niveau de la santé, c'était les gestionnaires responsables de l'organisation, la table de santé publique, les services d'organisation dans l'agence et dans la santé publique, l'ensemble des équipes. On a fait beaucoup de présentations. Notre professionnel en surveillance se disait même épuisé avant qu'on commence à donner les résultats. Fait que, on a eu aussi des lettres d'information et des feuillets d'information qu'on a fait circuler via aussi les membres qui étaient sur notre comité régional. Fait qu'étant donné que les C3S voulaient s'organiser au niveau régional et être leader, nous, on s'est mis en soutien, puis vraiment là, pour essayer de faciliter la vie puis de faire rayonner le local. Pour nous, c'est important aussi qu'il y ait tous les outils en main. Fait qu'on a fait 2 rencontres régionales. En premier, c'était juste comme on nommé des gestionnaires responsables de l'organisation d'événements. Et une deuxième rencontre où tout leur comité local d'organisateurs était convié aussi pour ces rencontres-là. Puis ont été conviés aussi à la journée montérégienne de santé publique. On a créé des outils. On a genre des guides pour réaliser le symposium. À ce moment-là, c'était tous les ateliers, les ateliers. On a comme un programme type. Mais c'était pour inspirer. Les C3S étaient libres de l'utiliser ou pas. On a aussi beaucoup développé des outils de communication. Je pense que c'est la première fois que je travaille aussi étroitement avec une équipe de communication et d'apprendre les stratégies qu'ils mettent en place. Je pense que ça a été vraiment gagnant. On a aussi fait les portraits locaux, un beau visuel, mais
avec les gens, nous, au niveau, comme Mme Perron parlait de tous les découpages de focus group où on découpait, nous, ça se faisait un peu en parallèle dans le territoire. L'équipe des déterminants sociaux de la santé faisait des focus group dans le territoire pour délimiter des petites communautés locales. On a accéléré ce processus-là et les gens nous demandaient d'avoir des portraits qui étaient le plus petit aussi voisinage. On savait aussi, dans le comité d'organisation, que on pensait que c'était pour être un défi de mobiliser les gens, étant donné qu'on avait des bons résultats en Montérégie. Et on voulait être sûr qu'on voit la disparité aussi entre les régions et le plus petit possible. Fait que ça, ces portraits-là, ça a été aussi très, très important. Et puis, on s'est mis à faire une offre de services pour tout, que ce soit la présentation des résultats, que ce soit la présentation du rapport de la directrice qui se faisait avec le directeur de santé publique et que ce soit l'animation, on s'était mis en disponibilité au C3S. Et dernièrement, notre dernière stratégie pour aller plus vers l'action, on a demandé aux gestionnaires des C3S de nous identifier 3 pistes d'amélioration en promotion-prévention. Il ne s'agissait pas de refaire des planifications, parce que ça, au début, les gens avaient peur un peu. Non, si la planification locale était déjà faite, soit dans les recrutements d'avenir d'enfants ou autres, et c'était à la lumière des résultats. Est-ce que vous continuez dans la même voie? Puis c'est quoi vos 3 priorités? On en a besoin régionalement pour vous aider à être au diapason avec vos besoins, puis ça va vous aider, vous aussi, pour vos planifications futures. Alors, les moyens utilisés en Haute-Yamaska, bien, comme je l'ai dit tantôt, je suis allée faire ma présentation à la table de concertation et j'ai demandé de l'aide de collaborateurs. Et le mandat était vraiment d'organiser l'événement intersectoriel d'envergure pour diffuser les résultats de l'ECDEM. Et on trouvait ça très important aussi de faire la présentation du rapport de la directrice de santé publique 2013 qui concernait la clientèle visée, nos enfants 0-5 ans. Alors, l'objectif, évidemment, le premier, c'était de présenter les orientations stratégiques du rapport de la directrice, ainsi que les stratégies gagnantes et les conditions de succès. Évidemment, présenter les données locales en s'assurant de leur appropriation et de l'interprétation, parce que si on voulait donner des pistes d'amélioration, il fallait bien les comprendre et s'assurer qu'on n'avait pas de biais dans l'interprétation. Et, évidemment, d'identifier à la fin de la journée des pistes d'amélioration prioritaires en prévention-promotion, évidemment pour favoriser le développement des enfants. Alors, comment on s'y est pris pour organiser cette journée-là? Bien, on a fait un petit comité local et on s'est inspiré, évidemment, des rencontres régionales et des outils développés par la DSP. Alors, tantôt, elle disait qu'on était libre de l'utiliser ou pas, mais c'était clé en main. Alors, on s'est dit, on va utiliser l'outil parce que c'était vraiment très bien détaillé et on avait une offre de présentateurs en plus qui venait avec ça. Donc, c'est sûr qu'on a utilisé les outils. Ça fut très apprécié. Oui. Ensuite, on s'est fait quand même un plan de travail où chaque partenaire avait ses rôles et responsabilités. En fait, on était 10 membres, comité local pour l'organisation du symposium. On avait des représentants des CPE, des organismes communautaires, la commission scolaire était assise. Il y avait tous les partenaires représentés. Et on a pu, à la lumière de tous nos secteurs, en fait, on s'est dit, bon, bien, chacun, on va inviter les gens qu'on pense qui seraient intéressés à participer au symposium. Donc, les gens des CPE, garderies, ont invité tous nos CPE de notre territoire. Moi, je m'étais occupée du secteur public, centre jeunesse, la commission scolaire, tous les directeurs d'école et tout ça. Et on s'est aussi donné des rôles. Bon, vous voyez mon nom ici, c'est ce que je portais à la journée du symposium. C'est les garderies qui ont fait ça parce que c'est un bricolage. C'est le colibri, donc pour ça, j'ai des plumes. Alors, tout le monde, on a utilisé en fait le potentiel de chacun pour maximiser l'organisation de cette journée-là. Et pour s'assurer de la collaboration des différents partenaires, c'est sûr que chez nous, ça va de soi, c'est facile, mais c'est aussi facile de dire « Ah, OK, je connais les gens de la commission scolaire, on s'assoit tous ensemble. » Donc, nous, on a quand même prévu d'avance les places assises pour mélanger les gens, pour s'assurer que tout le monde se connaisse bien et qu'on connaisse les réalités de chacun. Et suite à cette diffusion-là, mon directeur général m'a dit « Nathalie, j'aimerais ça que tu présentes, tu fasses une petite présentation colibri pour les cadres de notre CSS. On est à peu près 75 cadres. Alors, j'ai fait une petite présentation qui fut, à ma grande surprise, parce que je me suis dit, bon, hein, il y a l'hôpital, la chirurgie, la médecine, les personnes âgées. Moi, 0-5 ans, on est une petite équipe. Alors, je me suis dit, ça va peut-être être ennuyant, mais non, ça a porté fruit finalement. Tout le monde a bien apprécié.
Ensuite, on a fait la présentation pour les personnes qui n'étaient pas présentes à la journée du symposium. On a refait une petite présentation à la table de concertation de petite enfance. Je vais aller au centre jeunesse parce que malheureusement, la journée du symposium, les centres jeunesse avaient aussi un colloque, donc ils n'ont pas pu être présents. Alors, on s'assure qu'ils puissent maîtriser eux aussi les résultats de l'ECDEM. Et finalement, on a identifié nos 3 pistes d'amélioration que je vais tout de suite vous donner. Donc, la piste d'amélioration numéro 1 qui a été identifiée, c'est de mettre en place des stratégies de communication efficaces entre tous les partenaires de notre territoire auprès des enfants, puis de s'engager à les utiliser, parce qu'on peut bien les nommer, mais en tout cas, moi, depuis 22 ans que je pratique, j'ai vu beaucoup de choses s'empoussiérer avec les années, puis qu'on n'a pas donné suite. Alors, on veut s'assurer de donner suite. Et pourquoi les communications efficaces? Je vais vous donner un simple exemple. Quand on parle de lien d'attachement, en tout cas pour moi, dans mon milieu à moi, un lien d'attachement, c'est un enfant avec son parent. Et là, j'entendais le milieu scolaire qui disait hey, « mon lien d'attachement ». Puis là, à un moment donné, j'ai dit moi, je comprends pas, vous vous occupez du lien d'attachement du parent avec son enfant. Non, c'est mes profs avec ses élèves. Ah, OK, toi, tu parles du lien de confiance. Fait que voyez-vous, dans un même milieu, on n'a peut-être pas toujours le même langage et on voulait s'assurer finalement qu'on se comprenne quand on se parle. La deuxième piste d'amélioration, c'était d'outiller davantage les intervenants du milieu à travailler en contexte de pauvreté. C'est correct. Afin d'accompagner positivement les familles, parce que vous savez que ce n'est pas la même chose accompagner des familles qui vivent en contexte de vulnérabilité avec la clientèle universelle. Il y a des façons de faire, il y a de la tolérance, il y a de la patience, la loi des petits pas, et pour s'assurer que dans notre continuum, bien, que les parents ne s'y perdent pas, bien, on veut vraiment s'assurer que tout le monde ait la même façon de travailler. Et la dernière, c'est de valoriser davantage l'implication des parents dans le développement global de leur enfant, puis les sensibiliser face à leur rôle au niveau de l'éducation. Donc, ça ne commence pas à 5 ans, commencer à stimuler notre enfant, c'est le fun, aller à l'école, puis c'est important. Ça commence dès la naissance par... nous, on travaille beaucoup avec ELE chez nous, donc l'éveil à la lecture et à l'écriture. Donc, c'est important pour nous qu'un enfant, très tôt, ait un livre, qu'il mâchouille, qu'il vomisse, qu'il s'étouffe avec. C'est pas grave. Ce qu'on veut, c'est que l'enfant en ait qu'il ait un contact très tôt avec ça pour que ça soit plus facile après quand l'enfant arrive au niveau scolaire. Fait qu'au niveau aussi, comme on dit, comment on a, on pourrait dire, mobilisé vers l'action. Fait que nous, ça a été toujours présent depuis le départ. C'était pas seulement la mobilisation autour des résultats, comme je vous disais. Fait qu'au niveau régional, on est rendu à identifier, dans le fond, nos priorités puis à faire notre planification stratégique. On n'est pas avancé plus que ça, fait que vous n'aurez pas beaucoup de contenu à ce niveau-là. Je peux peut-être vous présenter juste un tableau synthèse de l'information qu'on a recueillie. Notre dernière rencontre a eu lieu le 13 novembre. Dans le fond, on est tous allés chercher, si vous voyez la première colonne des actions concertées, on a fait tout un inventaire de l'ensemble des actions qui sont financées par les regroupements d'avenir d'enfants, les regroupements Québec en forme, les tables petite enfance et les réussites éducatives. Puis là, c'était un petit soleil à chaque groupe si c'était un thème qui était très investi sur le terrain. Ensuite, vous voyez comme les améliorations. C'était toute l'information qu'on est allé recueillir dans l'opération Colibri. Par exemple, il y a eu 750 participants au symposium local, aux 11 symposiums qui ont été faits. Et sur ça, 450 nous ont répondu sur une survey Monkey à une question qui était quelle amélioration, suite à ces résultats-là, quelle amélioration on devrait mettre en place. Fait qu'on on a puisé aussi là, on a pris les pistes d'amélioration de chacun des C3S, comme ceux que vient de nommer Nathalie. On a regardé aussi les résultats de nos groupes de discussion. On avait 52 participants. On a regardé les données de l'ECDEM, on a regardé les défis, on a mis des drapeaux, puis c'est à partir de ça qu'on a identifié un peu nos priorités. Puis vous voyez, c'est un peu aussi selon le modèle écologique. Il y avait l'enfant, la famille, la communauté et la société. Et les carrés jaunes, c'est nos priorités qui ont été retenues. Mais là, on est juste des grandes orientations. On n'a rien d'opérationnel encore. On est rendu là.
Donc, je vais faire vite parce que je sens que le temps passe. Alors, ce que je vous ai pas dit tantôt, c'est que lors du symposium, on a manqué de temps pour identifier nos pistes d'amélioration. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dû, le comité, se réunir. Et ce qu'on a pris comme engagement lors de la journée du symposium, c'est qu'on a ramassé là, tous les commentaires des tables de travail et l'équipe s'est penchée sur tout ce qui a été nommé. Puis, on a ressorti comme ça nos 3 pistes d'amélioration qu'on a présentées après ça à la table de concertation. Ça, je l'ai dit, on peut aller plus vite là-dessus. Et évidemment, l'action, c'est d'actualiser par les partenaires notre propre planification stratégique en lien avec les orientations et on est comme là-dedans présentement. Alors, le meilleur est à venir. Si on vous résume les aspects facilitants et les bons coups, bien, en petite enfance, c'est des gens passionnés, engagés, puis c'était déjà beaucoup de mobilisation au niveau local qui était présent. Tous les C3S, malgré qu'ils sont super occupés, ils ont adhéré, ils ont mobilisé plusieurs partenaires, ils ont tous fait des événements intersectoriels. La priorité de la DSP, puis d'avoir une vision comme de quoi les symposiums locaux étaient une partie de leur journée montérégienne, fait que la tournée des directeurs et le fait que c'était une priorité à la santé publique, ça l'a comme enlevé beaucoup de silos. J'ai travaillé avec l'équipe des COM, j'ai travaillé avec l'équipe des déterminants sociaux de la santé, l'équipe d'évaluation, l'équipe surveillance, l'équipe scolaire. Tout le monde a mis main à la pâte aussi pour réussir. Les beaux portraits, puis la juxtaposition avec les données socio-économiques, pour nous, ça a été un bon coup. Les communications efficaces, le magnifique visuel, d'avoir pensé à valoriser le local, d'avoir un message cohérent tout le long, d'avoir des infos colibris. D'avoir aussi le soutien du national, pour nous, ça a été facilitant. Merci, Caroline, pour la rencontre de l'atelier d'appropriation. Et merci aussi à toutes les répondantes des autres régions que j'ai harcelées plusieurs fois et qui m'ont beaucoup inspirée. Donc, pour aller encore plus vite, participation. Alors, moi, j'ai participé à la journée montérégienne de santé publique et j'ai amené stratégiquement ma directrice, mon directeur général adjoint. Et si, Victoire, tu peux peser sur le petit bouton. Encore? OK. Alors, si vous voulez convaincre des partenaires qui sont soit un petit peu plus loin et qui touchent un petit peu moins à l'enfant, je vous dirais un cerveau en construction. Vous avez, pour la première diapositive, est-ce que je ne vais pas t'assommer? Vous avez le bébé naissant, vous avez l'enfant à 3 mois, puis vous avez à 2 ans. Voyez-vous comment les connexions synaptiques sont c'est en accéléré. Donc, ça, là, c'est un élément convaincant pour ceux qui ne connaissent pas ou peu, pas du tout, ce qui se passe en 0,5 ans. Donc, de cette façon-là, moi, j'ai été capable d'aller me chercher des partenaires, en tout cas, surtout ceux qui travaillaient chez nous en personnes âgées. Quand j'ai fait ma présentation, j'ai dit « Ah, wow, je savais pas que... » Parce que vous voyez qu'à 5 ans, il y a bien des choses qui se développent, mais c'est vraiment le 0,2 ans qui est un consensus d'apprentissage et de connexion neuronale. Puis ce qu'on sait, c'est quand c'est pas stimulé, bien, c'est perdu après. Alors, tout n'est pas perdu. On va regarder un message d'espoir ici, mais quand même, il faut vraiment maximiser nos efforts à ce temps-là. Ensuite, c'était devenu une priorité pour la direction de famille, enfance, jeunesse chez nous. J'ai eu carte blanche et j'ai pu faire tout ce que je voulais, finalement. Et nous sommes effectivement des gens engagés, passionnés. Merci de le reconnaître parce que vraiment, ça prend ça. Et l'adhésion de tous les partenaires chez nous, c'était facile. Et puis, des beaux outils, ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil sur notre cartable. Je vais m'arrêter là parce que j'aurais pu vous en parler longtemps, mais c'est super beau, super le fun. J'ai-tu d'autres choses à dire? Le clé en main. Ah ben oui, c'est un clé en main, mais je l'ai dit tantôt. Oui, c'est beau. On a 2 acétates encore, donc on finit avec les défis et solutions. Déjà, au départ, on a eu affaire lors de la tournée d'information. Il nous reste encore 2 minutes? Ça va être long, 2 acétates pour le temps qu'il nous reste. Un petit mot de la fin. 2 minutes. 2 minutes. Vous les voyez, 2 minutes. Oui, parce qu'on finit avec ça. Allez-y, okay. allez-y. Il y a eu des opposants à l'enquête. On a eu de l'aide du national, les gens qui pensaient qu'on stigmatisait avec cette enquête-là, mais le fait qu'on a fait la préparation du terrain, on a pu vraiment avoir de l'aide. Maintenir la mobilisation, c'est pas toujours évident au niveau régional. Il faut avoir des contenus. Et nous, ça a été juste 3 rencontres par année. On fallait être bien préparés. Puis le contexte de transformation actuelle de compression budgétaire, on a passé 3 directeurs de santé publique et les 3 ont resté très engagés et ont toujours présenté au niveau local le rapport de la directrice. Et aussi le soutien financier dans le niveau d'enfant va nous aider pour la pérennité.
Bon, la dernière, 30 secondes. Alors, les défis, bien, vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'il n'y avait aucun soutien financier pour organiser les symposiums. Alors, il a fallu qu'on se mobilise et la solution, bien, c'est qu'on a partagé le fardeau financier avec la commission scolaire. Vraiment super. Une tâche supplémentaire pour les CSS, tu sais, tantôt, c'était juste une diffusion de résultats, mais je ne vous cacherai pas que c'est plus qu'une diffusion de résultats. Il faut être passionné, puis il faut donner des suites, alors il faut maintenir ça. Donc, c'est des efforts. Alors, on fait le partage des tâches. Langage différent dans les réseaux, j'en ai parlé tantôt. On veut se donner une formation pour intervenir en contexte de pauvreté. Alors, on souhaite y arriver. Puis, ça demeure un défi d'actualiser nos pistes d'amélioration, trouver les moyens, comment on va le faire sur le terrain. Puis, ça, c'est dans quelques mois que je pourrais vous dire les solutions, si ont été efficaces ou pas. Vous pouvez regarder sur notre site et merci beaucoup de votre écoute. Merci beaucoup.